j'ai envie même d'aller plus loin en disant, bah, cette histoire de se focaliser sur le chiffre d'affaires, c'est quand même un petit peu malsain. En tout cas, c'est ce qui est généré sur les réseaux sociaux. Moi, je ressens un petit peu, tu vois, un malaise. Déjà parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Donc, oui, déjà, on parle du chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est le TTC? Est-ce que c'est le hors-taxe? Tu peux balancer n'importe quel chiffre, mais on est un peu dans, je te balance mes chiffres dans l'idée de te montrer à quel point je suis successful. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. J'accueille sur ce tout premier épisode table ronde Laure Matsoukas, gérante et fondatrice de LMK Training, et puis Céline Dos Santos, directrice stratégie et programme également chez LMK Training, pour parler d'un sujet qu'on aborde nous déjà pas mal sur le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs semi-avancés, mais aussi que je rabâche sur les réseaux sociaux régulièrement, c'est-à-dire le Graal du chiffre d'affaires au détriment de la rentabilité. Donc, gros sujet en perspective. Mais avant ça, je vais déjà vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Et puis, Laure, je vais te laisser tout de suite prendre la main. Juste commencer par te présenter, nous dire ce que vous faites chez LMK Training pour vos clients. Puis Céline, je te laisserai prendre la main derrière et puis après, let's go. Merci Pauline, déjà merci beaucoup pour l'invitation. On est super content d'être là. Alors chez LMK Training, qu'est-ce qu'on fait justement? Ça va complètement dans le thème du jour. On aide les entrepreneurs avancés à devenir vraiment les pilotes financiers de leur activité. Aller au-delà de ce fameux chiffre d'affaires pour pouvoir se rémunérer, investir correctement. On les aide à mener à bien en fait leur plan stratégique, à utiliser vraiment les finances comme un outil pour transformer leur chiffre d'affaires en entreprise rentable et pérenne. Donc, on les aide à maîtriser les finances, on les aide à s'approprier la stratégie, et puis on les aide à changer de posture pour devenir chef d'entreprise, mais quelle que soit leur définition de chef d'entreprise. Donc, j'ai fondé LMK Training il y a 9 ans maintenant, et Céline m'a rejoint il y a 3 ans en tant que directrice. Du coup, Céline, peut-être que du coup, je te laisse la parole. Merci Laure. Merci Pauline, vraiment un grand merci de nous inviter aujourd'hui. C'est un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi et sur ce sujet-là en particulier. Alors comme tu viens de le dire Laure, moi j'ai rejoint LMK Training il y a 3 ans. Avant ça, j'ai œuvré pendant près de 20 ans dans le monde de la finance, dans un groupe bancaire international. Et j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale, on va dire, il y a 5 ans bientôt. Et effectivement, on œuvre tous les jours avec Laure à accompagner les entrepreneurs dans le développement vraiment de leur entreprise de manière pérenne et rentable. On va en parler de la rentabilité aujourd'hui. Oui, je crois que le sujet de la rentabilité, c'est aussi quelque chose qui est étonnamment, c'est pas mon métier, hein, la finance, et c'est pour ça que je vous ai invité, vous particulièrement, toutes les deux. Mais c'est un sujet que je rabâche beaucoup parce que j'en peux plus. Je suis fatiguée de voir des entrepreneurs. Voilà, enfin, on va en parler de toute façon. Parce que si je vous ai invité, c'est parce que oui, certes, la finance, c'est pas mon métier, mais c'est votre métier. Deux, je sais qu'on a un point de vue un peu similaire aussi sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, trois, comme je l'ai dit, j'en ai juste marre des entrepreneurs qui font passer leur réussite financière uniquement par le chiffre d'affaires. Et surtout, pour moi, ça va avec un petit peu j'aurais tendance à dire un peu des gourous du web qui oublient la partie hyper importante, c'est-à-dire la partie financière pour prendre des décisions, en fait, pour grandir et faire croître son business. Et puis quatre, voilà, j'en ai juste assez, encore une fois, qu'on glorifie le chiffre d'affaires. Je pense que je l'ai répété 20 fois, mais je veux que les gens comprennent. Et donc, l'objectif de notre échange, c'est aussi de mettre le doigt sur tous ces éléments, mais aussi que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent repartir avec quelques clés pour vraiment identifier quels sont les éléments importants pour faire grandir leur entreprise d'un point de vue financier. Donc bref, grosse intro, un peu pêle-mêle sur le sujet, mais déjà, moi j'avais envie de vous poser genre la question,
c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est hyper large comme question, mais j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Céline, peut-être je te laisse démarrer. Ouais, avec plaisir. Bah écoute, c'est vrai que la glorification, comme tu dis, du chiffre d'affaires, notamment sur les réseaux, c'est un vrai sujet. Alors, j'imagine quand tu dis voilà, ça me tape sur le système. Derrière cette notion-là, c'est parce que quelque part, ça peut comporter un danger, en fait. Ça comporte un risque. Et en fait, évidemment que le chiffre d'affaires, c'est important. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, bah, il n'y a pas d'activité. Donc, voilà. Mais effectivement, ne regarder que le chiffre d'affaires, ça comporte un risque, un danger, euh, parce que je crois que vraiment la question à se poser finalement, c'est à quel prix en fait on réalise ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire quelles ressources on déploie, on génère, enfin, on met en face pour générer ce chiffre d'affaires. Et il y en a différents types. Donc, il y a effectivement les ressources financières. Donc, effectivement, regarder bah, pour générer mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'ai dû mettre comme moyen financier en face et voir ce qui reste à la fin. Donc, ça, c'est vraiment effectivement le prix, on va dire, vraiment financier pur. Mais il y a aussi, finalement, pour réaliser ce chiffre d'affaires, bah, quelles ressources de temps j'ai utilisées, dont j'ai besoin. Et effectivement, ben, on est tous faits de la même façon, on a tous le même capital temps à notre actif, hein, jusqu'à preuve du contraire C'est ça. aujourd'hui. Également, quelles ressources en termes d'énergie ça nécessite. Et puis, j'avais envie de rajouter aussi peut-être une notion de valeur, c'est-à-dire ce chiffre d'affaires que j'ai généré finalement, à quel prix en termes de valeur je le génère. Est-ce qu'il est en accord avec mes valeurs et ma vision ou est-ce que quelque part, à un moment donné, je sacrifie pas un petit peu mes valeurs et ma vision pour réaliser ce chiffre d'affaires. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important, de le regarder, de le suivre, ce chiffre d'affaires, oui, mais pas seulement, parce que derrière, ne regarder que ça ne dit rien finalement sur la réussite d'une entreprise. Alors, je pense qu'on va en parler, de la notion Mm. de réussite et de succès, et de voir ce qu'on met derrière, parce qu'au final, ce qui compte quand même, c'est de regarder financièrement ce qui reste, en termes de temps, ce que ça coûte, en termes d'énergie, ce que ça coûte, et en termes de valeur et de vision, effectivement, si on est raccord avec ça. Voilà, en résumé, je pense qu'on va peut-être développer, mais voilà moi ce que j'avais envie de dire là sur ce sujet-là. Je rejoins vraiment Céline sur l'idée qu'une entreprise, elle est multidimensionnelle. Et si tu te focalises uniquement sur le chiffre d'affaires, tu te focalises que sur une seule dimension. Tu marches que sur une seule jambe. Tu risques de tomber, Ouais. forcément. Et ça, c'est très important de se rendre compte de la multidimensionnalité de l'entreprise. Qu'en fait, tu as aussi plein d'autres éléments qui font que ton entreprise fonctionne au quotidien. Et j'ai envie même d'aller plus loin en disant, bah, cette histoire de se focaliser sur le chiffre d'affaires, c'est quand même un petit peu malsain. En tout cas, c'est ce qui est généré sur les réseaux sociaux. Moi, je ressens un petit peu, tu vois, un malaise. Déjà parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Donc, oui, déjà, on parle du chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est le TTC? Est-ce que c'est le hors-taxe? Tu peux balancer n'importe quel chiffre, mais on est un peu dans, je te balance mes chiffres dans l'idée de te montrer à quel point je suis successful. C'est Mais en ça. fait, tout dépend de tellement de choses que ça en devient tellement réducteur, tellement malsain. Donc, tu vois, il y a à la fois cette dimension de c'est trop réducteur, attention, ça véhicule des mauvais messages qui sont Mm. dangereux pour ton entreprise et on va sûrement en discuter après. Et la deuxième chose, c'est ben, c'est quand même un petit peu malsain cette histoire, tu vois. Tu essayes tu vois, c'est toujours, tu te compares, mais tu peux pas te comparer puisque ton entreprise, elle est absolument unique. Donc, on se compare pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Le problème, je pense, c'est effectivement, enfin, en partie, hein, il n'y a pas que ça, il y a tout Ouais, aussi, on va en reparler, la dangerosité pour son propre business exactement. et pour même sa vie Mhm. en tout court, j'ai envie de dire, parce que ça va avec. Mais il y a aussi ce truc un peu mindset qui est que ça vient impacter euh, tous les entrepreneurs parce qu'ils se comparent à l'incomparable. Déjà parce que, selon moi, déjà, il faut arrêter de se comparer comme on dit, on voit pas l'arrière-boutique des gens. Donc déjà, premier élément. Et puis, deuxième chose, euh, se comparer par rapport à effectivement des entrepreneurs qui ont tendance à partager leur chiffre d'affaires en TTC, déjà no comment. Leur chiffre d'affaires bon, hors taxe, c'est hors taxe tout le temps normalement. Ceux qui parlent du cumulé depuis qu'ils ont commencé. Et donc, c'est aussi l'occasion de rappeler aux personnes qui nous écoutent que oui, quand vous n'avez pas les détails, finalement, ça veut rien dire du tout. Donc, déjà, ne vous comparez pas. Et puis après, ça vient
malheureusement dire aux entrepreneurs faites toujours plus pour faire toujours plus, alors que ça, si c'est pour se cramer derrière et si c'est pour être malheureux, effectivement, bon, bah, quel intérêt, en fait. Je suis totalement d'accord. Et tout à l'heure, Céline, tu parlais de c'est dangereux. Moi, j'aimerais bien que, au-delà de cette partie un petit peu, voilà, comparaison, finalement, dangerosité, mindset dont on vient de parler, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ben, en quoi c'est dangereux pour son entreprise et pour le développement de son entreprise de ne mettre que les choses par le prisme du chiffre d'affaires uniquement? Bah, c'est dangereux dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, pour générer un chiffre d'affaires, il faut des ressources en face. D'accord? Si à un moment donné, les ressources dont on a besoin ou que l'on déploie pour générer un chiffre d'affaires, elles sont supérieures au chiffre d'affaires généré, bah, ça va créer un déséquilibre. Donc, on peut prendre un exemple assez simple, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master de finance pour comprendre ça. Mais si effectivement un entrepreneur réalise, je sais pas moi, 50 000 euros de chiffre d'affaires et que dans son modèle économique, il a 30 000 euros de dépenses, on va compter effectivement toutes ses charges, ses investissements, qu'il lui reste 20 000 à la fin. Bon, voilà, ça, c'est sa rentabilité. Si derrière, effectivement, parce qu'il a envie de développer une offre, un marché, aller vers autre chose, effectivement, il va mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont générer, notamment financièrement, un surcoût, enfin des dépenses qui vont s'accroître, et qu'au final, alors je vais schématiser vraiment, hein, mais il ne reste plus rien à la fin. Ça peut être OK un temps donné, il n'y a pas de souci, hein, on peut être en phase de transition, on peut investir à un moment donné massivement, tu le sais aussi, hein, Pauline, Oui. dans son entreprise en attendant un retour futur, mais c'est important à suivre pour voir effectivement si finalement les ressources que l'on met à disposition de notre entreprise, une fois effectivement en comparaison du chiffre d'affaires généré, bah, s'il reste vraiment quelque chose à la fin, si on arrive, peut-être on peut aussi rappeler la définition de la rentabilité d'une entreprise. Ouais. Une entreprise qui est rentable, c'est une entreprise effectivement qui paye ses charges courantes, qui permet à son actif principal, c'est-à-dire bah, l'entrepreneur, de se rémunérer, évidemment, et puis d'investir, parce que l'investissement, c'est vraiment le carburant, on va dire, de l'entreprise. Et c'est pas où, c'est les charges et la rémunération et les investissements. Et donc, quand effectivement on augmente son chiffre d'affaires, qu'on passe des paliers, 100 000, 150 000, 200 000, voire plus, mais que derrière, s'il reste rien ou peu, bah, effectivement, on peut se poser la question du pourquoi, de qu'est-ce que ça veut dire. Finalement, après quoi on court en fait? Est-ce que Ouais. c'est une fin en soi de courir après un symbole de chiffre d'affaires de 100 000 ou 500 000 ou 1 million d'euros? Et pourquoi on recherche ça? Ou est-ce que ce qui compte pas au final, c'est peut-être de faire mieux avec ce qu'on a? Et donc, tout ça, ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on cherche au final, qu'est-ce qu'on veut à la base. Mm. Et effectivement, dans tout ce qu'on peut voir effectivement sur le web, sur ce chiffre d'affaires, même si les entrepreneurs au départ n'ont pas forcément cette quête, il y a comme effectivement de, une espèce de réaction de se dire, ah bah tiens, il faut que j'aille vers ça. Alors que les personnes, à la base, elles n'ont peut-être pas forcément envie de ça non plus. Donc peut-être se reposer la question de pourquoi je cherche à atteindre tel niveau de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est parce que, effectivement, comparativement à mon modèle, à ce que j'ai mis en place, ben, ça me semble OK, c'est un objectif que je veux atteindre, qui me semble réalisable et c'est complètement en phase avec tout le reste? Ou est-ce que je cours pas après quelque chose bah, qui finalement n'a pas vraiment de sens pour moi et à quel prix, encore une fois, Mm. comme je le disais tout à l'heure? Et puis, on va faire quoi de cet argent? Parce que toujours plus, mais on va l'investir dans quoi? C'est pour quoi faire, quoi. Et du coup, c'est clair que ça, c'est des notions qui, bon, vous avez encore plus l'habitude que moi, mais qui sont malheureusement pas beaucoup mises en avant, encore une fois, sur les réseaux sociaux, etc. Et tu parlais tout à l'heure on parlait de la dangerosité, etc., notamment les charges potentiellement qui augmentent, le seuil de rentabilité qui augmente, etc. Et pour le coup, je peux dire que je suis, moi, dans cette phase de croissance, par exemple, où j'ai un seuil de rentabilité qui augmente. Et si clairement, j'avais pas d'intelligence minimale sur la gestion de mes finances et sur les décisions que je dois prendre vis-à-vis d'elles, je pense qu'on peut vite courir à la catastrophe parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs, notamment, je vais appeler ça dans le make money,
qui vont souvent dire délègue, investis là-dedans, fais ci, fais ça. Mais non, en fait, en tout cas, selon moi, oui, c'est important d'investir, mais pas au détriment justement de la rentabilité, pas au détriment de l'énergie qu'on y met. Et surtout, ça peut vite être une course où on se dit, bah, c'est bon, presque un petit peu penser que tout est acquis, se dire, c'est bon, maintenant, je fais un chiffre suffisamment intéressant pour faire des investissements, etc. Et en fait, se rendre compte que bah, à la fin de l'année, tu n'es pas rentable, voire que tu cours à la catastrophe. Est-ce que vous avez peut-être des exemples comme ça pourrait être intéressant parce que là, je parle de mon cas où clairement, heureusement que j'ai cette, en tout cas, j'ai peut-être pas autant de finesse que vous, mais en tout cas, c'est toujours un sujet qui a été très important pour moi et auquel je me suis rapidement intéressée pour pas faire n'importe quoi avec l'argent de la société. Et donc peut-être, est-ce que vous avez des exemples, évidemment sans nommer, d'entreprises qui peut-être étaient à une phase de croissance, voilà, deux, troisième peut-être phase de croissance, tout dépend ce qu'on appelle première, deuxième, troisième, et qui, bah, qu'est-ce qui leur est arrivé ou alors euh, qu'est-ce que vous avez pu faire finalement pour les aider à reprendre la main sur tout ça? Alors, en fait, c'est assez contre-intuitif, mais une entreprise en croissance, c'est peut-être financièrement plus risqué que n'importe quel cas de figure, tu vois. Parce que quand on est en entreprise en croissance, on a plein de choses qui se passent. C'est que très souvent, on grandit vite, donc le chiffre d'affaires grandit vite, et en même temps, pour maintenir ce chiffre d'affaires, on doit investir beaucoup. C'est ce qui t'est arrivé, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ça veut dire que tu dois avoir une équipe, tu dois faire plus de marketing, plus visible. Et puis après, tu te retrouves dans un truc où tu n'as plus une pirogue, tu vois, tu n'avances plus avec une pirogue, tu avances avec un paquebot. Et donc, ce paquebot, il a besoin de plus d'essence, tu vois, plus d'argent pour fonctionner. Et c'est là où les problèmes financiers arrivent, en fait. C'est là où les problèmes de trésorerie peuvent arriver, parce que quelque part, l'argent, il rentre peut-être pas de manière régulière, mais les sorties, elles sont régulières. C'est là aussi où, quand tu investis de manière, tu vois, c'est des stades de développement où tu n'investis plus des petits chiffres, mais tu commences à investir des gros chiffres. Donc là aussi, il faut investir correctement parce que si tu investis et que ça donne pas le bon retour sur investissement, bah, ça aura un vrai impact sur ta boîte, contrairement à peut-être au tout début où tu investissais un peu par-ci, par-là. Et du coup, c'est vrai que souvent, les entrepreneurs arrivent chez nous et sont paniqués parce qu'ils ont un super chiffre d'affaires, ils se sont focalisés sur ce chiffre-là, et en se focalisant là-dessus, ils ont dépassé, tu vois, cette première, deuxième, troisième phase de croissance. Première, c'est 100 000, 300 000, 500 000, 1 million. Mais en fait, il s'est passé un truc de l'autre côté, au niveau des dépenses, qui les a fait basculer. Et donc, les signaux, c'est, tu vois, tu as des problèmes de trésorerie, tu te payes plus, donc tu utilises ton propre salaire d'entrepreneur comme variable d'ajustement, et tu es fatigué, tu es épuisé tu vois, de faire marcher cette... Bon, donc oui, j'ai un exemple, par exemple, en tête d'une personne qui est venue me voir avec un chiffre d'affaires de 600 000 euros et qui mangeait des pâtes, tu vois. Mmh. Parce que personnellement, ça ne lui a rien apporté. Alors que cette personne-là apportait vraiment beaucoup aux clients, avait une incroyable équipe, mais quelque part, c'était oublié dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour établir la situation? Et ça, je pense que c'est quelque chose que toi, tu as peut-être de manière innée, mais déjà, regarder les chiffres en face, quoi. Tu vois, regarder, ne pas faire l'autruche. On a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent vers nous en ayant fait l'autruche ou en faisant l'autruche parce que c'est pas très, très glamour, cette histoire, quand même. Donc, tu le mets en dessous du tapis, tu sais, et tu te dis, c'est bon, ça va passer, ça va passer. Mais non, je peux vous assurer que ça ne passe pas, que ça fait partie du cycle normal d'une boîte. Donc, regardez les choses en face, en fait. Rien que ça change absolument tout. Et après, ce que tu disais tout à l'heure, cette intelligence financière, c'est pas compliqué, en fait, hein, ça s'acquiert assez facilement. Mais il y a quelques notions à connaître, à comprendre. Et puis, une certaine posture à adopter aussi vis-à-vis de ça. À un moment donné, il faut prendre des décisions difficiles quand on est entrepreneur, ça fait partie de notre boulot.
Et c'est pour notre entreprise qu'on doit faire prendre ces décisions. Donc, tu vois, quand tu me disais, oui, ils arrivent dans ce cas de figure-là, mais oui, il y a des solutions, si c'est pas trop tard et qu'on n'est pas au bord de la liquidation, quoi. Mais il y a des solutions et la première solution, c'est arrêter de faire l'autruche. À partir de là, on peut tout faire, quoi. Si tu vois, si tu es prêt à prendre en main tes finances et à dire, OK, maintenant, je vais prendre les décisions qu'il faut pour faire avancer mon bateau croisière, là, ben, c'est bon, tu y Et arrives. puis, tu parlais de ouais, les chiffres, c'est pas très glamour et tout, mais en fait, ce que je dis pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est que les chiffres, ils ont tellement de choses à vous dire et qu'en fait, c'est même pas les chiffres comme ça. Oui, clairement, moi, la première, ça m'intéresse pas, quoi. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire derrière, c'est tellement précieux comme information et c'est clair que la première chose à faire, c'est juste de se regarder dans le miroir, quoi. Et même si des fois, ça fait un peu mal, bah, c'est la première chose à faire pour pouvoir prendre des décisions après derrière, quoi. Et si je peux rajouter juste un truc, tu vois, je pense que c'est important. Jusqu'à 100 000 euros, ton intuition, c'est elle qui guide toutes tes décisions. Et c'est OK, tu vois, ça passe. Puis à partir d'un certain seuil, quand même, il faut allier cette intuition, l'ancrer dans la matière. Et la matière, c'est les chiffres. L'intuition reste toujours hyper importante. On valorise énormément l'intuition de nos clients parce que c'est des personnages extrêmement intuitifs et super, qui ont une super vision. Mais en fait, les chiffres, ils ancrent tout ça, quoi. Ils te donnent, si tu veux, de la matière et de la confiance pour prendre les bonnes décisions. C'est surtout ça. Complètement. Tu veux ajouter peut-être quelque chose là-dessus, Céline? Même si. Ouais, parce que effectivement, ça permet d'ancrer les choses dans la matière, comme tu le dis, Laure. Et là, effectivement, on parle du fait que ça peut faire peur quelque part d'aller regarder ces chiffres en face. Mais une fois cette peur-là, entre guillemets, passée et d'avoir vu les chiffres en face, ça rassure en fait. C'est-à-dire que tous nos clients, même ceux, et ils sont nombreux, qui n'aiment pas forcément mettre le nez dans leurs chiffres à la base, nous disent euh, que c'est vraiment un outil d'aide à la prise de décision pour effectivement prendre des décisions de manière beaucoup plus sereine. Et Dieu sait, quand on est en phase de croissance, on a besoin de cette sérénité-là, parce qu'on vient de le dire, les flux financiers sont importants, les émotions s'en mêlent, ça part dans Mm, tous les sens. Et du coup, baser ses décisions sur les émotions, ça peut être un peu chaotique. Donc effectivement, d'avoir cette clarté via les chiffres, on dit souvent chez LM Catherine, de la clarté naît la sérénité. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'avoir une vue assez synthétique et réelle de la situation permet aussi de se dire, OK, la situation, là, on en est là. Qu'est-ce que je peux faire? On identifie les leviers, voilà, d'amélioration, de croissance. Et au moins, quand on prend des décisions, c'est plus au doigt mouillé, simplement grâce à l'intuition qui, effectivement, je te rejoins alors, est hyper importante. Et ça, vraiment, faut le conserver. Mais de prendre une décision qui va permettre, où on se dit, je sais pourquoi je le fais là. Je sais pourquoi je prends telle décision, je sais pourquoi j'investis à tel endroit, dans tel montant. Ça ne veut pas dire que l'action en elle-même derrière, elle va fonctionner, pas fonctionner, ça c'est encore autre chose. Mais on sait pourquoi on a pris cette décision-là et on est beaucoup plus serein dans le développement de l'action en question pour aller au bout. Et ça, c'est quand même ultra important. complètement. Et du coup, c'est quoi les véritables indicateurs de succès sur lesquels se pencher selon vous? Déjà, bah, en finance, il y en a quelques-uns et si tu veux, on les listera avec plaisir. Mais déjà, ça dépend de toi, entrepreneur. Tu vois, ce que toi, tu veux, c'est quoi ton objectif? Et c'est de là dont on part avec tous nos clients. On met en place un tableau de bord, mais au final, eux, ils ont des problématiques spécifiques, ils ont des envies spécifiques, ils ont des priorités spécifiques, ils ont un stade de développement spécifique, un secteur d'activité spécifique. Et du coup, tu dois attacher les indicateurs à ces questionnements-là, à ces problématiques. Au final, ce qu'on dit toujours, c'est tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Donc, si tu as des besoins d'amélioration, que ce soit, bah, j'imagine, quand on travaille avec toi sur le marketing et la vente, tu vois, si tu sens que tu as besoin d'améliorer ta visibilité, ton taux de conversion, bah, il faut mettre des indicateurs en face pour pouvoir voir où ça coince et comment les améliorer, tu vois. Euh, Exactement. et c'est pareil, si ta préoccupation principale, comme chez nous, c'est la satisfaction client, ben, il va falloir mettre un indicateur en face de la satisfaction client et le suivre, tu vois, ou de la satisfaction de l'équipe.
Donc, j'ai envie de dire, ben, c'est quoi les priorités de l'entrepreneur? Et on a toujours un super truc dans notre casquette à sortir pour lui dire, OK, c'est comme ça que tu le mesures et c'est comme ça que tu as un élément rationnel en plus de ton intuition. C'est comme ça aussi que tu peux garder le contrôle dans ton entreprise. Quand tu commences à avoir une équipe, tu vois plus tout ce qui se passe. Si tu mets des indicateurs, ben, c'est une façon de voir ce qui se passe aussi, tu vois. Au niveau financier, peut-être Céline, je vais te donner la parole. Moi, je parlerai juste ben, la rentabilité. Déjà, Par exemple, comme ben, ça, au par hasard. exemple. Alors, moi, je dis juste ça. Après, je laisse Céline dire tous les autres qu'on met en place chez LM Catering. Mais la rentabilité, c'est quand même bien ça. Savoir ce qui reste après qu'on ait payé son salaire, ses cotisations sociales, toutes les charges fixes, l'équipe, après qu'on ait investi. Tu vois, qu'est-ce qui reste en fait pour continuer à réinvestir l'année d'après ou pour se payer un petit bonus. Déjà, quand on sait ça, c'est super. Ça veut dire, un, qu'il reste quelque chose ou pas. Et là, et puis après, on peut décortiquer pourquoi il reste quelque chose, comment on peut faire mieux, tu vois, mais rien que sortir du focus chiffre d'affaires et rentrer dans le focus rentabilité, c'est-à-dire ce qui se reste après avoir tout payé, bah ça, c'est déjà super. Ça, c'est déjà un indicateur. Si les personnes qui nous écoutent repartent avec ça, tu vois, qu'ils n'en regardent plus que le chiffre d'affaires, mais qu'ils regardent aussi leurs dépenses, qui regarde ce qui reste vraiment à la fin, je pense qu'on a quand même déjà gagné un truc, quoi. Ce serait déjà super. Voilà. Céline, je te laisse compléter sur les indicateurs financiers si tu veux. Ouais, non, c'est vrai qu'on le martèle, hein, nous, c'est focus renta plutôt que focus CA. Ça, voilà, je crois que c'est assez clair. On peut s'écrire ça au-dessus de son bureau. Et c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Bah, dans les indicateurs, oui, la rentabilité, donc que ce soit le seuil de rentabilité, tu en parlais, Pauline, tout à l'heure, le taux de rentabilité, hein, concrètement, voir effectivement, quand on vend une prestation, si on est dans la prestation de service à un client, et qu'on tient compte effectivement des différentes dépenses, soit des charges courantes, des investissements, sa rémunération, ce qui reste à la fin, ça va effectivement donner un taux de rentabilité. Peut-être effectivement aussi des indicateurs qui concernent la trésorerie, tu en parlais tout à l'heure, Laure, c'est important parce que le chiffre d'affaires, c'est hyper important, enfin la rentabilité, pardon, c'est hyper important, le lapsus. Mais suivre sa trésorerie, c'est hyper important aussi. Et après, les indicateurs, on va vraiment, comme tu le disais, Laure, les personnaliser en fonction du secteur d'activité de Alors, il y en a l'entrepreneur. juste Mais un de plus qu'on fait vas-y, pour tout vas-y. le monde, c'est le retour sur investissement. C'est Mm. super d'investir. On est pour l'investissement, nous. Ouais. Comme toi, Paulina, je le sais, Ouais. on est pour l'investissement. Mais en fait, un investissement, c'est une dépense immédiate dans l'idée d'un retour sur investissement futur. Et si tu en restes au point de dépenses immédiates sans retour sur investissement, ça grève ta rentabilité, ta trésorerie, ta confiance en toi, hein, en tant que décisionnaire. Et donc, on demande quand même à tous nos clients de se fixer des objectifs vis-à-vis de leur investissement et de suivre le retour sur investissement. Donc, les principaux, c'est la rentabilité, la trésorerie et le retour sur investissement. Et après, comme disait Céline, c'est vraiment en fonction des questions spécifiques de chaque entrepreneur, quoi. Ouais. De leur modèle, de leur stade de développement aussi, parce que finalement, tout est évolutif en fait. L'entreprise en elle-même, elle est évolutive. Nous-mêmes, on évolue. Et donc, ces indicateurs de mesure quelque part du succès, à un moment donné, on va les adapter aussi bah, à l'évolution que soi-même et notre entreprise vont connaître. Et bah, par exemple, enfin, je pense que si on m'avait posé la question il y a 15 ans, c'est quoi la définition du succès pour toi, Céline, et comment tu pourrais le mesurer, j'aurais une réponse complètement différente d'aujourd'hui, par exemple. Donc, tenir compte aussi du caractère évolutif. L'idée, c'est pas de dire il faut suivre ci, il faut suivre ça, et c'est gravé dans le marbre et on n'y touche plus, mais plutôt effectivement d'avoir conscience qu'il y a des grandes masses, donc la rentabilité, la trésorerie, les investissements, tout ça mis en regard de sa situation à soi à un instant T, nos objectifs, nos priorités, nos besoins, nos valeurs, ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Et ça évolue en même temps. Et il y a même des éléments non quantifiables, en fait. Enfin, tout peut être à peu près quantifié, mais si tu veux, moi je suis maman, Céline aussi d'ailleurs, et ce qui est important pour nous, c'est aussi le temps avec nos enfants, tu vois, tant qu'ils sont à la maison. Donc, c'est le temps de travail. Comment équilibrer ce temps de travail? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'ailleurs, on a travaillé dernièrement avec l'équipe pour que ça soit
euh, plus équilibré pour tout le monde, tu vois. Donc, et ça, c'est suivre ton temps de travail. Est-ce que ça correspond à ce que toi, tu veux faire? Est-ce que c'est dans l'équilibre, ton propre équilibre, parce que chacun a sa propre définition de l'équilibre. Donc, quelque part, mais je pense que tu es assez alignée là-dessus, Pauline, sur le fait que bah, il n'y a pas que euh, le succès financier dans une entreprise. Tu as ce que ça t'apporte, tu vois, et ce que ça t'apporte, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ce que toi, tu es allé chercher dans l'entrepreneuriat. Et ça aussi, je pense que c'est des indicateurs importants à garder en tête. C'est qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans cette aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce qui te nourrit? Il n'y a pas que le financier. C'est une financière qui dit ça. Il n'y a pas que le financier, tu vois. Et c'est quoi? Parce que c'est pas possible. Si tu es que sur le financier, ben, pour moi, c'est pas une aventure pérenne. Il y a quelque chose qui, tu vois, il y a quelque chose qui va coincer au bout d'un moment, quoi. Et puis, être sur que le financier, bon, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est soit parce que, tu vois, on a envie de montrer au monde qu'on a réussi ou alors ce genre de choses. Et du coup, effectivement, on en a déjà pas mal parlé, on s'écoute plus et on n'est plus dans nous ce qu'on a envie de faire. Et ça me fait penser, nous, par exemple, sur le 3-6, on a des entrepreneurs qui souhaitent maintenir leur niveau de chiffre d'affaires, mais gagner sur tous les autres plans. Et en Ouais. fait, c'est complètement OK. Et du coup, leur succès à eux, c'est ça, c'est celui-là. Et donc, j'en profite aussi pour rebondir là-dessus pour les gens qui nous écoutent. Arrêtez de courir après quelque part, ouais, des indicateurs de succès qui ne sont pas les vôtres. En fait, je pense que c'est ça, qui ne sont pas les Ouais, c'est vôtres. ça. Et Exactement. on parlait voilà, des indicateurs, de regarder ces chiffres, etc. Forcément, vous le savez, et moi je le sais aussi, beaucoup d'entrepreneurs n'ont aucun suivi de leurs actions, n'ont aucun suivi chiffré, tant d'un point de vue KPI stratégique, par exemple pour moi, pour ma partie marketing et commercial, que d'un point de vue financier pur. Et selon vous, bah, est-ce que vous pouvez me dire un peu, c'est quoi les conséquences de ne pas les suivre, ces chiffres-là? Peut-être moi, je donnerais un peu de billes aussi sur la partie marketing et commercial, mais globalement, c'est quoi les conséquences pour une entreprise, pour un entrepreneur, de ne pas regarder ces indicateurs-là? Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Alors ça, c'est la première chose. Donc, si tu es dans une optique d'améliorer, tu vois, de changer, de faire évoluer ta trésorerie parce que tu as besoin de plus de réserves de trésorerie, de faire évoluer ton chiffre d'affaires, de faire évoluer ta rentabilité, bah, ça déjà, il faut le suivre. Sinon, tu ne peux pas le faire évoluer, tu vois. Ça reste complètement hypothétique. La deuxième chose, c'est aussi pour voir les tendances. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'en 2022, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la réalité de l'entrepreneur. Et ceux qui avaient accès à leurs chiffres, on l'a vu avec nos clients, ils avaient un temps d'avance parce qu'ils ont vu dans leurs chiffres la tendance, tu vois. Et donc, ils ont pu prendre des décisions, revoir leurs offres, revoir leurs coûts, revoir leurs investissements. Et ça, avant que ça soit trop tard, en fait, tes chiffres vont te montrer une tendance, vont te montrer une voie avant que ça soit trop tard. Donc, ce qui est dangereux, c'est du coup, c'est que tu ne le vois pas parce que tu es pris dans ton quotidien. Si tu n'as pas le suivi des chiffres, tu ne le vois pas parce que tu es pris dans ton quotidien et quelque part, tu le vois quand tu es face au mur. Et tu as beaucoup moins de levier quand tu es face au mur. Tu vois, tu as beaucoup moins de levier. C'est un petit peu tard pour appeler ton banquier, c'est un petit peu tard pour couper les coûts, c'est un petit peu tard pour rediriger les investissements. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, dans une optique d'amélioration et dans une optique de prendre les bonnes décisions. Tu as géré, c'est juste prendre les bonnes décisions au bon moment Mmh. grâce à des bonnes données, quoi. Tu vois, donc en gros, c'est ça. Et donc, quelque part, ça te coupe la possibilité de prendre toutes tes bonnes décisions au bon moment. C'est un peu ça. Et d'un point de vue sur la partie KPI plutôt voilà, stratégique, je vais dire marketing, commercial, etc. Nous, sur le 3-6, on recommande à nos clients de suivre un maximum. Bon, nous, ils sont que dans la prestation de services, donc c'est moins complexe que vous. Vous accompagnez aussi sur d'autres business models, d'autres types enfin, d'autres domaines d'activité. Donc, nous, on leur recommande de clairement avoir un suivi de leurs KPI stratégiques. Et les KPI stratégiques, là, on n'a pas des gens en direct avec nous, mais j'aurais eu la question probablement, c'est quoi les KPI, etc. En fait, je ne sais pas parce que ça dépend de votre stratégie, ça dépend de tout ça. Donc, je ne peux pas vous donner des trucs voilà, comme ça qui n'ont rien à voir. Les KPI stratégiques, on leur recommande de les suivre toutes les semaines. Toutes les semaines, et puis des fois, ils nous disent, ah bon, mais incroyable, pourquoi toutes les semaines j'ai pas besoin, en fait, j'ai juste besoin de les suivre mensuellement. Mais en fait, non, parce que
en les suivant semaine après semaine, déjà, vous avez une vue sur les actions en cours que vous avez d'un point de vue marketing et commercial, mais vous pouvez aussi voir s'il y a un petit grain de sable dans les rouages, vous pouvez le voir maintenant et vous pouvez agir tout de suite au lieu d'agir justement, et c'est un peu comme la partie financière, qu'au moment où tu es face au mur et où juste tu n'as plus le choix. C'est pareil. Mais le marketing et la finance et la vente, ça, c'est comme ça, hein. J'ai toujours dit Exactement. qu'en fait, on est obligé de tous travailler ensemble, sinon ça ne fonctionne pas cette histoire. Ouais, complètement. Moi, j'avais envie juste peut-être de rajouter pour compléter ce que tu disais, Laure. Euh, Quand on n'a pas de suivi financier, on peut avoir, si notamment on est en société, un rendez-vous annuel avec son comptable pour faire son bilan. Et parfois, les entrepreneurs pensent que c'est suffisant et sont peut-être même pas très fans de ce moment rendez-vous avec le comptable. Le problème, c'est que ça intervient vraiment a posteriori et que un bilan, en général, on est en pleine période là, hein, si on clôture son exercice au 31 décembre, en ce moment, effectivement, il y a les bilans donc, de 2022. Se rendre compte finalement en mai 2023 de la situation de son entreprise, financièrement parlant, sur l'exercice passé, bah, comme tu le disais, alors ça fait un peu tard pour réagir. Et donc, c'est important, au-delà de ce qu'on transmet à son comptable peut-être tous les mois, au-delà du rendez-vous annuel qui est important hein, avec son comptable, voilà, qui est un peu un passage obligé, une obligation, avoir ce suivi financier. Alors on dit en temps réel, c'est pas tous les jours non plus. Hein. L'idée, c'est pas non plus d'être tous les jours le nez dans ces chiffres, surtout que voilà, quand on parle de rentabilité, une rentabilité, ça s'apprécie aussi sur une période donnée, dans un contexte donné. Donc, c'est important aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Mais d'avoir un suivi de ces chiffres au quotidien, effectivement, ça permet d'anticiper. Et puis, effectivement, on l'a dit, hein, mais de se rassurer sur les décisions qu'on prend. J'avais encore la semaine dernière un client qui me disait, parce qu'on a fait ce travail-là, qui m'a dit, Céline, tu vois, j'étais persuadée qu'il fallait que je mette l'accent en termes de canal d'acquisition client sur un canal en particulier. Et d'avoir fait ce travail-là, il a vu que le canal qu'il pensait investir, bah, que ça lui rapportait des clients, que ça lui rapportait du chiffre d'affaires. Il s'est rendu compte que non. Alors, ça lui apporte en termes de visibilité, de crédibilité, ça contribue à son identité de marque. Donc c'est super, mais ça ne convertit pas. Et son objectif à lui, dans son plan d'action, c'était de convertir, vraiment d'aller chercher des clients et de convertir. Donc il m'a dit, bah, c'est pas là que je vais mettre mon énergie et mon argent, je vais plutôt le mettre effectivement sur le canal qui est plus pertinent et qu'on a identifié en faisant ce suivi-là en fait. Et il m'a dit, si j'avais pas fait ça, bah, j'aurais fait comme avant, c'est-à-dire que j'aurais mis effectivement mon temps, mon argent, mon énergie dans un canal d'acquisition et finalement, je me serais dit, bah, ça marche pas ou c'est pas bon. C'est pas que ça marche pas ou c'est pas bon. C'était pas OK par rapport à l'objectif initial qu'il avait, en fait. Et donc, voilà, ce suivi-là, il permet vraiment de se rassurer sur les décisions qu'on prend au quotidien. Complètement. Et puis, je rebondis là-dessus. On ne voit pas non plus, quand on ne suit pas ces chiffres, et tous les chiffres confondus, là, on ne voit pas non plus la progression de nos efforts. Parce que les efforts, pour un entrepreneur, ils se jouent, je pense aussi quand même en partie sur le moyen long terme et que bah, on n'a pas des résultats comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Quand on investit autant d'un point de vue temps, énergie que argent quelque chose. Et donc, pour se laisser la possibilité, mais aussi garder la motivation quelque part, c'est important de suivre ces chiffres pour voir la progression, comment ça avance. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, j'ai envie de dire, à l'œil nu, entre guillemets, parce que c'est tellement des petits pas, mais vous les faites quand même, en fait, les petits pas. Et si vous ne les voyez pas, vous allez vous décourager, en fait, complètement, quoi. Et ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec la compta. Mm. Céline parlait de ce bilan comptable, mais ça ne te donne pas toutes ces infos. La compta, ça n'a rien à voir avec la finance, ça n'a rien à voir avec le marketing non plus. Mais ça, généralement, personne ne fait l'amalgame, tu vois. Par Oui, contre, quand tu finance, il y a des entrepreneurs qui me disent, ouais, mais moi, c'est bon, j'ai un expert comptable, il s'occupe de tout. Mais c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui gère la trésorerie, c'est lui qui sait où mettre l'argent, tu vois. Non, non, le comptable, il compte. Et il a un boulot très important. Donc, nous, on dit,
tu ne peux pas venir chez LM Catering si tu n'as pas d'expert comptable. En gros, c'est un prérequis, tu vois. Donc, c'est vraiment important pour nous, l'expert comptable. C'est un vrai partenaire qu'on valorise. Mais en fait, il a un travail, il est là pour compter conformément à une législation comptable et fiscale. Rien à voir avec un objectif tu vois, avec ton objectif à toi d'entrepreneur. Donc, ce que tu disais, c'est ça mesure les progressions, mais même la compta, elle va pas te mesurer les progressions. Tu vois, c'est trop dilué. C'est vraiment regarder ce qui est important pour vous. Voilà, là où vous avez mis l'effort, là où vous avez mis vos objectifs, c'est ça. Et que ce soit le marketing, la vente, la satisfaction client, l'équipe, tout. Je pense que ça, tout va de pair en fait. Et ça faisait partie des choses que je voulais voir avec vous, effectivement, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent. Enfin, en fait, honnêtement, je ne sais même pas s'ils confondent. Je ne sais même pas exactement, mais faire bien la différence entre les finances et la compta. Le comptable n'a pas. En fait, tu l'as très bien expliqué, ne peut pas mesurer tout ce que vous allez mesurer quand vous allez suivre vos finances. Et du coup, Céline, est-ce que tu peux aller en une ou deux phrases nous dire c'est quoi la différence entre les finances et la compta. Comme ça, tout le monde sera au clair là-dessus. C'est un sacré challenge que tu me lances là, Pauline. Tu sais que moi, Deux une ou deux phrases, attention, hein. c'est compliqué. Écoute, je vais me baser sur ce que tu viens de dire, Laure. L'expert comptable, son rôle, tu viens de le dire très exactement, Laure, c'est de compter et de s'assurer que, effectivement, le bilan d'entreprise, il est conforme à la législation en vigueur dans le pays dans lequel l'entrepreneur exerce. D'accord? Les finances, telles que nous, effectivement, on les appréhende et on aide nos clients à les appréhender, c'est vraiment d'identifier des indicateurs, les indicateurs bons pour son propre business, euh, pour voir ce qui fonctionne bien dans l'entreprise, ce qui fonctionne moins bien. C'est ni plus ni moins finalement qu'utiliser ces outils qui sont les chiffres pour voir ce qui fonctionne bien, moins bien, comment l'argent rentre dans l'entreprise, comment il sort, ce qui reste. Et ça, dans un bilan comptable, on n'a pas le détail en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un chiffre d'affaires, j'ai pris plus que deux phrases. C'est pas grave. On va avoir des dépenses, mais derrière, est-ce qu'avec un bilan comptable, on peut dire, tout entrepreneur peut savoir finalement comment l'argent il rentre vraiment dans mon entreprise. Il rentre grâce à quelle prestation, grâce à quel produit, grâce à quel service. Et c'est quel produit ou quel service qui est le plus rentable pour moi. Et l'argent, il sort comment? Il va où cet argent en fait? Il va chez des fournisseurs, il va dans la rémunération, il va dans des charges courantes, il va où cet argent? Et du coup, quand on met les deux en regard, est-ce que c'est OK? Il reste quoi à la fin? Et ça, dans un bilan, on va avoir des grandes masses, mais le détail, on ne l'a pas en fait. Et donc, prendre des décisions sur des grandes masses, c'est un peu compliqué. Mm. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Oui, je J'irais pense peut-être que même plus loin. Alors, juste, excuse-moi, mais tu vois, la compta, ça répond aux besoins de l'État. Et c'est hyper Oui, c'est vrai, important. c'est vrai, c'est vrai. Et la finance, ça répond aux besoins de l'entrepreneur. Ça répond à ses interrogations à lui et comment lui, il peut faire mieux. Et les deux sont importants, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas à destination pour moi, des mêmes personnes, quoi. Tu Mm. vois, donc la finance, c'est un outil au service du dirigeant. La compta, c'est un outil au service de l'État. Super. Je pense que là, tout est encore plus clair pour les personnes qui nous écoutent. Et Céline, tu parlais une nouvelle fois encore finalement de rentabilité, de ce qui reste à la fin. Est-ce que rapidement comme ça, vous pouvez peut-être dire comment savoir assez rapidement si son entreprise est rentable? Bah oui. Pour savoir si ton entreprise elle est rentable, il faut se poser trois questions que j'ai reprises tout à l'heure, mais du coup, on va les préciser. C'est est-ce que je peux payer mes charges fixes, mes charges courantes? Est-ce que je me paye? Et est-ce que je me paye correctement et régulièrement? Et est-ce que je peux investir dans la croissance de mon entreprise? Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est les trois. Si je paye juste mes charges, mais que j'arrive pas à me payer et que j'ai pas d'argent de réserve pour investir, mon entreprise, elle n'est pas rentable. Si je fais que investir et que je me paye pas, t'as compris le truc. Mm. Voilà. À partir du moment, tout entrepreneur qui nous écoute, s'il répond à la question oui sur les trois,
son entreprise, a priori, on peut aller plus loin, mais a priori, elle est rentable. Ça, c'est un bon indicateur. Enfin, c'est des bonnes questions à se poser. Ok, bah, Oui, génial. il y a aussi le truc un petit peu moins tangible, parce qu'on est très dans l'intangible chez Anne-Catherine, et ta frustration. Est-ce que tu fais tout ça, mais quelque part, il y a quand même une frustration. Tu as l'impression de donner plus que ce que tu reçois à ton équipe ou aux clients. Et ça, c'est un vrai signe aussi qu'il y a un petit problème d'équilibre. Problème d'équilibre dit problème de rentabilité, en fait. Et puis, je vais en profiter pour rebondir là-dessus. Donc, bon, vous le savez, je suis dans un mastermind assez connu, on va dire, dans l'industrie dans laquelle je suis moi. Et bah là, il y a quelques jours, j'ai été en séminaire. Il y a eu la question, la fameuse question, et à la main levée. Aujourd'hui, qui dans la pièce se rémunère correctement? Et alors, il faut savoir que voilà, je suis quand même dans un mastermind où les chiffres d'affaires sont quand même plus ou moins élevés. Et on a été une dizaine à lever la main. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, le chiffre d'affaires, ça ne veut tellement rien dire. Et je pense que c'est important aussi qu'on parle, même si là, je saute un petit peu le sujet, et vous pourrez rebondir si vous voulez là-dessus après, sur le sujet de la trésorerie. Selon vous, et je pense que ça va être difficile de répondre parce qu'évidemment, ça dépend les types de business, mais c'est quoi la trésorerie d'avance qui est confortable d'avoir bah, quand on est entrepreneur? Je pense que ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. On dit souvent à nos clients 3 à 6 mois de charge fixe, en sachant que depuis euh, le retournement du marché, ou depuis tous ces événements, ces soubresauts, ces secousses qui ont, qui ont secoué les entrepreneurs depuis 2020, on tend plutôt vers 6 mois de charge. Et encore, là, ce que je dis, c'est plutôt pour des prestataires de services, peut-être qui t'écoutent plus, mais pour ce modèle économique-là, tu vois. Après, bien sûr que chaque modèle économique est totalement différent, et comme tu dis, ça va être compliqué pour nous de donner des conseils en fonction, mais disons voir les prestataires de services euh, qui ont un peu ton modèle à toi, Pauline. Dans ces cas-là, en ce moment, on est plutôt vers 6 mois de charge fixe, parce qu'honnêtement, on était plutôt vers 3 mois en 2019. On a plutôt tendu vers 6 mois, parce que les choses prennent du temps en ce moment. C'est vrai. Et alors, je vais me faire la question des personnes qui nous écoutent. Comment on fait pour se construire une trésorerie d'avance quand on est dans une phase où on doit investir? Grande, grande question. Céline, je te vois sourire, donc peut-être que tu as quelque chose Ouais. à dire sur le sujet. Non, non, c'est une très très bonne question. Bah, déjà, je pense qu'on peut pas tout faire parfaitement en même temps, mais déjà, je pense que c'est de prendre le pli, si j'ai envie de dire. C'est déjà de commencer par quelque chose. Euh, Nous, des clients qui n'ont pas pris l'habitude, hein, on incite fortement nos clients. On met en place avec eux un certain nombre de dispositifs pour sécuriser leur trésorerie. Et effectivement, quand on part de rien, de zéro, et que les fameux 3 à 6 mois de charges fixes que vient d'évoquer Laure peuvent représenter des montants importants, hein, quand on a des charges de structure importantes, l'idée c'est vraiment de commencer par ce qui semble acceptable en fait, et de se dire, bah, voilà, de se fixer un montant en se disant tous les mois je vais mettre ce montant-là de côté. Ça peut être même quelques centaines d'euros au départ, hein, et d'ajuster au fil de l'eau et de se dire, bah, les mois où ça va mieux, je mets plus. Si certains mois je ne peux pas, c'est pas grave, on s'autoflagelle pas, c'est pas grave, on suspend, on reprend plus tard. Mais en tout cas, de prendre l'habitude et finalement de considérer que ce montant-là, il est bah, au même titre que d'autres charges, sachant que c'est pas une charge, hein, c'est la trésorerie qu'on met de côté, mais tout comme ben, on sait que tous les mois, on va payer son loyer, son comptable, ses fournisseurs, et ben tous les mois, ça, on le met de côté pour préserver, sécuriser sa trésorerie, parce qu'à un moment donné, si on en a besoin en cas d'imprévu, et Dieu sait que les derniers mois, voire années, ont été quand même assez challengeants, eh bien, on sait qu'on pourra se reposer là-dessus et finalement aborder la suite de son activité avec un peu plus de sérénité. Parce que quand on est à court de trésorerie et qu'on se dit, il faut que je trouve du chiffre d'affaires, il faut que je trouve du chiffre d'affaires, parce que sinon là, c'est quand même la mouise. On ne prend pas du tout les mêmes décisions que quand on sait qu'on a effectivement une réserve de sécurité sur laquelle on peut se reposer et plus sereinement prendre du recul, se dire,
quelles sont les actions là qu'il faut que je mette en place pour effectivement pallier l'imprévu qui se présente à moi ou en tout cas corriger le tir par rapport à ce qui se passe en ce moment dans mon activité. Donc voilà, je dirais peut-être commencer par, comme tu disais, un petit pas déjà, et Mm. puis de l'adapter en fonction de ce qui se passe dans son entreprise au fil du temps. Après, en fonction de la rentabilité, je suis désolée, on y revient, hein, mais la rentabilité de son activité, on peut aussi solliciter des partenaires extérieurs, notamment les partenaires financiers, hein, donc, que sont le banquier, que j'étais dans une autre vie. Et on parlait de l'expert comptable tout à l'heure. L'expert comptable est un super partenaire aussi qui peut conseiller les entrepreneurs en termes effectivement de trésorerie aussi. Il y a des actions à mener peut-être à ce niveau. Voilà, les idées là qui me viennent spontanément quand tu me poses cette question-là. Tu parlais tout à l'heure, Laure parlait de retour sur investissement quand on fait des investissements. Et justement, là, on vient de parler de concrètement comment on fait pour se construire une trésorerie d'avance quand on n'y arrive pas, en fait. Et que du coup, ça vient paramétrer, j'ai envie de le dire comme ça, les décisions qu'on va prendre, à savoir est-ce que je prends des décisions qui vont donner des résultats fast ou est-ce que je vais prendre des décisions qui vont donner du résultat plus tard. Et donc là, j'imagine quand même que moi, je le vois par exemple des fois avec les clients qu'on a sur le 3-6, forcément, ceux qui ont de la trésorerie d'avance ne vont pas mettre les mêmes actions en place versus ceux qui ont besoin de générer du cash tout de suite. Et donc, comment on fait finalement pour arbitrer ça? Je pose la question parce que une entreprise, il faut qu'elle agisse sur le moyen long terme. Mais Oui. il y a des moments où elle ne peut pas se le permettre. Donc, Ouais. comment on fait concrètement en fait pour arbitrer ça? C'est une combinaison des deux, en fait. Pour une entreprise, c'est une combinaison des deux. Donc, il faut toujours avoir cette vision à moyen et long terme. Ça, il faut œuvrer pour y arriver, hein, quelque part. Mais bien entendu, et c'est ça qui est souvent difficile, c'est mettre en place aussi des opérations, nous, on les appelle des opérations fast cash chez LM Catering. Mais comment savoir quand mettre en place des opérations fast cash? Ben, c'est en regardant les chiffres. Tu vois, et là, c'est en faisant un suivi de la trésorerie. Donc, pour nous, c'est vraiment une combinaison des deux. C'est super de pouvoir seulement avoir en ligne de mire ta vision moyen-long terme. Tu sais, ça, c'est vraiment le monde des bisounours, on adore tous. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. Et la réalité, c'est qu'il faut toujours la conjuguer avec des offres fast cash de manière périodique, pas tout le temps, parce que sinon, tu es fatigué. Et ça veut dire qu'il y a un autre problème dans ton entreprise, hein. Si tu ne fais que cumuler ça, c'est que tu oublies la vision moyen-long terme. Et donc, on met en place des opérations fast cash avec nos clients, mais on sait qu'on doit les mettre en place grâce au suivi des chiffres. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Ouais, complètement. Céline? Ouais, et je voulais ajouter que, et ça on le rencontre beaucoup aussi, euh, parfois les entrepreneurs ont des réelles tensions de trésorerie. C'est avéré, et c'est vrai que ces derniers mois, ça a été quelque chose de beaucoup plus marqué. Mais on constate aussi, on a constaté qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont craint, ou qui craignent d'avoir des tensions de trésorerie. Alors qu'en fait, certes, elle s'est réduite, cette trésorerie, le matelas de sécurité s'est réduit, mais financièrement parlant, ça ne veut pas dire qu'il y a une réelle problématique de trésorerie, et donc en tout cas la trésorerie présente dans l'entreprise et que l'on peut anticiper sur 3 mois ou sur 6 mois, elle est tout à fait OK pour fonctionner. Et donc j'avais juste envie de rajouter cette petite nuance parce qu'effectivement les réels problèmes de trésorerie, les réelles tensions, on va dire, qu'on peut essayer de combler par différents moyens, mais il y a aussi cette peur, cette crainte qui, je pense aussi, a été largement voilà, je cherche mon mot, qui a véhicule. été véhiculé, voilà, merci, par le contexte aussi, hein, un petit peu anxiogène parfois des derniers mois. Et donc peut-être le suivi des chiffres, se dire, et notamment de la trésorerie, se dire, est-ce que j'ai vraiment une problématique de trésorerie là? Ok, ma trésorerie, elle a baissé, mais est-ce que je suis vraiment en tension, en difficulté? Ou est-ce que j'ai peur d'avoir un problème de trésorerie à un moment donné qui n'arrivera peut-être pas? Que la trésorerie baisse, c'est une chose. Être en tension ou en problématique de trésorerie, c'en est une autre. Voilà, je voulais juste apporter cette petite nuance. Ouais, mais hyper pertinent et merci d'avoir ajouté ça parce qu'effectivement,
effectivement, c'est hyper important parce que je pense que ça a été quand même globalement ressenti sur plein, alors vous encore plus, vous avez dû le voir encore plus sur plein de marchés, le fait, cette peur peut-être d'investir et qui arrive tout autant aux entreprises, même celles qui ont de la trésorerie d'avance. Typiquement, je parle pour moi par exemple, où on a beaucoup de trésorerie d'avance, où je continue toujours de faire les investissements qui sont nécessaires, mais où au lieu de réfléchir à une fois, je réfléchis à 2 fois. Et donc ça, vous devez le voir, j'imagine, beaucoup avec les clients que vous accompagnez. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a parlé de plein de choses et j'espère que les gens qui nous écoutent voilà, vont repartir avec plein d'éléments. Laure, peut-être, si tu as quelque chose à ajouter, j'ai envie de dire avec quoi tu voudrais, s'il y avait une chose que tu aimerais que les gens retiennent de cet échange, ce serait quoi? Ce serait que la finance, enfin je pense, la finance c'est à leur service. Tu vois, on se sent toujours au service d'eux, et c'est vraiment, il y a cette fausse croyance que la finance c'est peut-être quelque chose qui va te taper sur les doigts, quelque chose de... La finance, c'est juste un outil au service de l'entrepreneur pour l'aider à faire mieux dans sa rémunération, à contribuer plus auprès de ses clients, à rémunérer mieux son équipe, à redonner plus à la société. Ce n'est que ça, la finance. Et peut-être ce que j'aimerais, c'est les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent, commencent peut-être à shifter un peu, tu vois, de cet état d'esprit, de dire, attends, déjà, il n'y a que le chiffre d'affaires. Non, on a plein d'autres choses. Et en fait, c'est un peu une boîte de Pandore, cette histoire. Il y a plein d'autres choses qui peuvent t'aider. Pas plein d'autres choses qui doivent te contraindre, tu vois. Plein d'autres choses qui peuvent t'aider tous les jours dans ta route entrepreneuriale. Et c'est ça, ce n'est que ça la finance. C'est que ça. Une aide. Et Céline, Merci. j'imagine peut-être ce sera un peu la même chose, mais peut-être que tu as quelque chose à ajouter, vraiment le truc, tu vois, l'insight que tu aimerais que les gens retiennent. Ah bah là, je suis complètement en phase avec Laure et c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble, hein. Mais j'ajouterais peut-être que il n'y a pas besoin d'être un entrepreneur expert en finance, il n'y a pas besoin d'avoir un master en finance. Étant une illustration parfaite, tu l'as dit toi-même, c'est quelque chose que tu as appréhendé dès le départ assez rapidement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un master en finance pour pouvoir piloter son entreprise financièrement parlant. C'est du bon sens, beaucoup de bon sens. Et moi, je dis toujours, derrière les chiffres de votre entreprise, il n'y a ni plus ni moins que la réalité très concrète de votre boîte. C'est des décisions que vous avez prises, c'est des contrats que vous avez signés, c'est des personnes avec lesquelles vous travaillez. Tout ça, c'est codé en chiffres pour nous aider effectivement à avoir une visibilité et à prendre des décisions derrière. Donc voilà, c'est beaucoup de bon sens. C'est pas si compliqué. Le monde de la finance complexifie un petit peu les choses avec des termes un peu barbares, etc. Mais c'est pas si compliqué quand finalement on sait où mettre le focus, quoi regarder, ce que ça veut dire. Et ça, tous les entrepreneurs peuvent le faire, sûr. Super, merci beaucoup en tout cas pour cet échange et puis à très vite. À très vite, merci Pauline. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.